En ce moment, je manque de temps. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis en prise de masse. Et tous les jours, je fais au moins 1 heure de sport, 4 heures pour manger et je dors entre 9 et 11 heures par jour. Et du coup, vous pouvez vous demander, Cyril, comment tu fais pour gérer en plus de ça ta vie étudiante et ta chaîne YouTube? Le secret, il est très simple. Pendant 2 semaines, je fais le Miracle Morning. Alors, si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à la voir. Dans cette partie 1, on traite tout l'aspect réveil facile. Et dans cette partie 2, on va traiter l'aspect révision. Parce que là, je vous avoue, je dois rattraper tout un semestre en 1 semaine. Bien sûr, je vous déconseille de réviser au dernier moment, mais si vous avez une vie aussi remplie que la mienne, je vous promets que des fois, vous n'avez pas le choix. Donc, ceci étant dit, on peut enfin commencer la suite de cette Miracle Morning. On est semaine 2, c'est parti. Donc là, on est au jour 8 de l'expérience Miracle Morning. Il est actuellement un peu plus de 6 heures du matin et là, on est prêt pour une séance de révision jusqu'à 10 heures du matin. Mais avant de commencer, si t'as pas vu ma vidéo sur comment se concentrer, je t'invite à aller la voir puisque je vais appliquer les méthodes dedans. Et parmi ces méthodes, je vais appliquer une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro. Alors, Pomodoro, ça veut dire tomate en italien, mais c'est surtout une méthode qui consiste à travailler 25 minutes, se reposer 5 minutes, travailler 25 minutes, se reposer 5 minutes, etc. pendant 4 heures. Et pour accompagner mes révisions et augmenter ma concentration, je vais utiliser un peu de musique. Tu tapes Study Music, Quiet Quest et là tu trouves des playlists de 4 heures où tu as une petite musique de fond, voilà, comme ça, et ça te permet de mieux te concentrer. Bon, je vais l'arrêter, hop. Je te conseille de bien connaître tes plages horaires où tu es le plus productif. Par exemple, moi je sais que c'est de 6 heures à 10 heures du matin, là je carbure bien. Ensuite, c'est un peu une zone creuse et de 15h à 19h, là c'est là où je suis au top de ma forme. Donc c'est pour ça, choisis bien tes moments dans la journée. Par exemple, si tu choisis juste après manger, pendant la digestion, ah là je peux te dire ça va être compliqué. Bref, là on va faire les TD de maths parce que j'apprends jamais les cours. En fait, moi j'apprends en faisant. Et dans les cours, c'est trop théorique pour moi, j'ai besoin de faire. Et j'apprends que avec les corrections et les annales. Ah, bon, là, il est bientôt midi et j'ai trop faim, donc une petite pause bien méritée. Ok, alors ce matin, les révisions étaient magnifiques. Je suis rentré dans l'état de flow, pour ceux qui connaissent. C'est un état de concentration où tu es tellement impliqué dans ce que tu fais que tu vois même plus le temps passer. Et ça, c'est magnifique pour remplir tous tes objectifs. Ouh, du premier coup. Ah, je le dis et je le répète, le Miracle Morning, si vous voulez gagner du temps, de l'énergie, de la productivité, c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que il y a une phrase que je dis souvent, le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, tu connais maintenant. Donc là, honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir terminé ma journée. Je pense, je vais aller me reposer un petit peu et on verra ce que ça va donner les prochains jours. Ok, ce matin, j'étais pas très en forme, du coup j'ai pris une petite douche froide. Ouh, ça réveille. Alors, on va attaquer cette fois-ci la mécanique des fluides. C'est un chapitre un peu plus compliqué que les mathématiques, mais ça va le faire. Alors là, pour cette matière, je vais utiliser une méthode que j'appelle la méthode de la feuille blanche. Alors, c'est quoi cette méthode? Ça consiste simplement à comprendre la correction d'un exercice et ensuite, une fois que tu l'as compris, tu prends une feuille blanche, tu as juste l'énoncé et c'est à toi de recracher l'exercice. Tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Bah tout simplement de gagner du temps. Parce que je vous avoue, j'ai pas le temps de chercher les exercices par moi-même. Je dois apprendre les corrections par cœur, directement. Et la méthode de la feuille blanche, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour réussir à assimiler autant de connaissances aussi rapidement. Et je peux vous dire que ça marche très très bien sur le court terme en tout cas. Si tu veux apprendre sur le long terme, tu peux faire la méthode de la feuille blanche, mais tu le fais à répétition. Pour le long terme, ancrer une information, il n'y a que la répétition. Bon, on va voir comment ça va se passer, je vous fais un débrief plus tard dans la journée.
on va avancer le temps. Waouh, j'adore ce genre de transition. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça ajoute vraiment du dynamisme à la vidéo. Mais bon, bref, on s'en fout. Petit débrief d'aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai eu un peu plus de mal à réviser, mais je pense que c'est dû à la matière. Je pense que je suis un peu moins bon en mécanique des fluides qu'en mathématiques. C'est pour ça que j'avais eu un peu plus de peine. Mais quand même, j'ai utilisé quelques méthodes que je vais vous partager. Alors, quand il s'agit du par cœur, souvent ce que j'utilise, c'est des associations d'images ou des acronymes. Ouais, mais le soleil, il est tellement instable. Je vais mettre de la lumière, sinon je suis tout sombre. Ok, alors je disais que pour l'association d'images, ça, j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et pour tout ce qui est acronyme, bah, je pense que vous savez ce que c'est. Par exemple, moi, mes vidéos, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient DIM, divertissantes, instructives, motivantes. Alors, je sais pas si c'est réussi, mais j'essaye de faire de mon mieux. Bon, je vais devoir vous laisser, il est un peu plus de 18 h, donc je vais faire du sport. Et pour ceux qui savent pas, le sport, ça rend intelligent. Bon, je vais pas faire une séance de sport ultra intensive non plus, mais quand même, une bonne séance de sport pendant les révisions, ça fait toujours du bien. Ok, donc là, il est 10 h du matin et il y a plusieurs petits trucs que je vous ai toujours pas parlé jusqu'à présent et dont je trouve c'est indispensable de vous en parler. Alors tout d'abord, il y a deux lois que j'applique tous les jours quand il s'agit de travailler. C'est la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Alors, c'est quoi ces deux lois? La loi de Pareto, elle est assez connue, c'est la loi des 80-20. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes efforts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler efficacement, il faut travailler efficacement. Il faut travailler avec efficience, c'est-à-dire qui demande un minimum d'efforts et qui apporte un maximum de résultats. Et la deuxième loi, qui est la loi de Parkinson, consiste simplement à dire que on est beaucoup plus productif dans un temps délimité. Et c'est exactement ce que je fais quand je m'impose des séances de 2 ou 4 heures de travail. Le tout couplé avec du pomodoro et de la musique, oh là là, c'est fini, vous êtes ultra concentré et vous êtes ultra productif. Après, niveau physiologique, il y a aussi d'autres trucs que vous devez savoir. Par exemple, se supplémenter en oméga 3, ça c'est super bon pour la mémorisation. Une autre règle que tu dois connaître, c'est la règle des triples 20. Alors, si tu connais pas cette règle, il s'agit tout simplement de regarder à 20 mètres toutes les 20 minutes pendant 20 secondes. Et là, tu vas me dire, ça sert à quoi de faire ça? Bah, tout simplement, ça sert à ne pas être myope. Parce que quand tu restes devant une feuille ou un écran pendant aussi longtemps, eh bah, la myopie arrive illico presto. J'en connais plein qui, avant la prépa, avaient une vision normale et après la prépa, ils portent tous des lunettes. Et la règle des triples 20, ça te permet justement de garder une bonne vision. Bref, avec tous les outils que je viens de te donner, je pense que t'es paré pour faire une bonne séance de révision. Pour résumer cette vidéo, le Miracle Morning, c'est vraiment un outil formidable si vous êtes du matin ou même si vous voulez gagner du temps, de la productivité et de l'énergie. Mais là, on parle révision. Donc, si tu veux assimiler autant de cours en si peu de temps, il va te falloir 6 ingrédients. Le premier, ça va être d'appliquer la méthode Pomodoro. Le deuxième, ça va être de mettre une petite musique de fond histoire d'être concentré. Le troisième, ça va être d'appliquer la méthode de la feuille blanche pour bien apprendre les corrections. Le quatrième, ça va être d'utiliser les associations d'images et les acronymes pour tout ce qui est par cœur. Le cinquième, ça va être d'appliquer la loi de Parkinson et la loi de Pareto. Et le sixième, ça va être tout ce qui est physiologique, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, les oméga 3 et faire du sport. Par contre, j'aimerais bien faire une petite précision à propos du Miracle Morning. Il faut savoir que le Miracle Morning, c'est soit une habitude, c'est-à-dire que tu le fais sur tous les jours de l'année, ou soit un outil. Et dans mon cas précis, il s'agit bien d'un outil que j'utilise ponctuellement. Et pourquoi je fais pas du Miracle Morning une habitude? Tout simplement parce que ça a un impact direct sur ma vie sociale. Il faut savoir que quand toi tu te couches à 21 h, et bah tout le monde est encore debout. Ça fait que tu vis en décalé avec le reste du monde. Et c'est pour cette raison-là que j'utilise vraiment ponctuellement le Miracle Morning. Sur ce, si tu as aimé cette expérience qui a duré quand même 14 jours, je t'invite à mettre un pouce bleu. Je lis tous les commentaires et sur ce, on se voit dans 2 semaines. Bye!